Ils sont tous très jeunes. Ils ont tous moins de 23 ans et sont en pleine ascension. La saison dernière, ils avaient affiché de très belles promesses. En rejoignant des clubs plus huppés lors de ce mercato estival, ils ont franchi pour la plupart de nouveaux caps dans leur carrière. Parmi eux, certains vont même découvrir pour la première fois la prestigieuse Ligue des Champions. L'exercice 2024-2025, ces virtuoses en devenir vont l'attaquer avec confiance, détermination, mais aussi et surtout une forte envie de confirmer tous les espoirs qu'ils ont pu susciter. Et comme prévu, voici l'épisode numéro 2 des 5 Sénégalais qu'il faudra absolument suivre la saison prochaine. On l'avait inclus dans la liste des joueurs à suivre la saison dernière et on ne s'y était pas trompé. En effet, à Metz, Lamine Camara n'a pas tardé à confirmer tous les espoirs. En l'espace d'une année, l'expansionnaire de Génération Foot a franchi les paliers à une vitesse impressionnante. Il a d'abord porté le Sénégal vers une victoire historique lors du CHAN 2023 en Algérie, un tournoi à l'issue duquel il sera élu meilleur jeune joueur. 2 mois plus tard, il sera une nouvelle fois l'un des grands artisans de la victoire des Lionceaux en Coupe d'Afrique U20 en Égypte. À titre individuel, il sera intronisé sacré meilleur joueur du tournoi. Et pour récompenser l'ensemble de son œuvre lors de cette année 2023, il sera intronisé meilleur jeune joueur de l'année par la CAF. Et en France, malgré la relégation du FC Metz en Ligue 2, il sort d'une saison plutôt bonne, où il a même inscrit le plus beau but de l'année face à l'AS Monaco. Cet été, pour environ 15 millions d'euros, Lamine Camara a rejoint l'AS Monaco. Une nouvelle étape, un nouveau palier franchi. En plus de rejoindre un club plus huppé, il jouera la Ligue des Champions un an seulement après son arrivée en Europe. En signant à l'AS Monaco, il a rejoint un club réputé être un parfait tremplin pour aller vers les tops écuries européennes. Développer des jeunes joueurs à fort potentiel et les revendre à prix d'or, l'ASM en a fait l'une de ses marques de fabrique ces dernières années. Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, Benjamin Mendy, Axel Disasi, la liste est longue et les exemples nombreux. Pour Lamine Camara, un passage réussi à l'AS Monaco lui garantira à coup sûr un contrat dans un top club. Mais pour l'instant, à seulement 20 ans, sa progression est sa priorité. Le club de la Principauté s'est en tout cas offert un sacré milieu de terrain, l'un des plus grands espoirs africains du moment. Il ne lui a fallu qu'une seule et unique saison pour s'imposer comme l'un des éléments clés de la défense du Barça B. Mikayil Ngor Faye, 20 ans, défenseur axial capable de jouer sur le côté gauche, est un joyau défensif que le FC Barcelone ne compte pas du tout laisser filer. Hargne, grinta, rigueur, vitesse, relance propre, agressivité, intelligence, lecture de jeu et polyvalence, Mikayil Ngor Faye a trop de qualités pour passer inaperçu. Cet été, le FC Porto a remué ciel et terre pour y mettre la main, mais son homologue espagnol ne semblait pas disposé à le vendre, malgré une offre alléchante de 15 millions d'euros mise sur la table. Formé à Diambar, le jeune international sénégalais a un profil particulièrement apprécié par le staff catalan. Il est agressif, rapide. Il remplit les conditions pour participer et nous aider à un moment donné. Il a un bon niveau, sans aucun doute. Fin de citation, déclaré Xavi Hernandez, l'ex-entraîneur du Barça, à propos du jeune international sénégalais. Cette saison, en toute logique, il devrait être un membre intégrant de l'équipe A du FC Barcelone, ce qui constitue la consécration d'une série de belles performances avec le Barça B de Rafael Marquez. Le défi est de taille, il tentera de réussir là où tous ses compatriotes sénégalais avaient échoué, s'imposer à Barcelone. Dans le passé, ni Diawandou Diagne, ni Moussa Wagué, encore moins Alpha Richard Dionkou n'y sont parvenus. La pré-saison avec le Barça marquera un tournant pour Mikayil Ngor Faye. Il devra profiter de chaque minute pour convaincre Hans-Dieter Flick et son staff. Des joueurs comme Alejandro Balde, Lamine Yamal, Pedri, Gavi et récemment Koubarsi, qui ont connu des ascensions fulgurantes en très peu de temps, devraient être des sources d'inspiration pour Mikayil Ngor Faye. Saura-t-il convaincre et s'imposer? Ça, seul l'avenir nous le dira.
L'histoire de Nicolas Jackson à Chelsea, c'est celle d'une première saison mitigée mais sauvée par des statistiques tout simplement flatteuses. 17 buts, toutes compétitions confondues, dont 14 en première ligue pour une première saison. En ne se fondant que sur l'argument des chiffres, on peut affirmer sans risque de se tromper que la saison fut un franc succès. Mais dans les faits, les choses sont plus complexes. De Nicolas Jackson, beaucoup gardent l'image d'un attaquant super maladroit qui vendange toutes les meilleures occasions des Blues. Sa maladresse à la finition avait agacé plus d'un à Stamford Bridge. Cette étiquette de rattaquant, l'international sénégalais voudra définitivement s'en débarrasser cette saison. Bien qu'ayant fait preuve d'un mental à toute épreuve pour conclure en beauté sa saison, Nicolas Jackson a surtout eu la chance d'avoir un entraîneur bienveillant, patient et qui croit dur comme fer en sa réussite. Mauricio Pochettino. Là où beaucoup d'entraîneurs l'auraient fait plonger dans le doute, l'Argentin lui avait toujours pardonné sa maladresse et avait continué à le titulariser. Cette patience a été un énorme coup de pouce pour l'attaquant sénégalais qui avait conclu la saison en enfilant but sur but. Remercié, Pochettino n'est plus l'entraîneur des Blues. Enzo Maresca est devenu cet été le nouvel homme fort à Stamford Bridge. Fera-t-il preuve de la même patience que Pochettino? Nicolas Jackson parviendra-t-il à parfaire sa finition et devenir enfin l'attaquant ultime qu'il doit devenir? Et surtout, comment sera-t-il utilisé la saison prochaine, comme avant-centre ou ailier gauche? Ailier, c'est d'ailleurs son poste de prédilection, et il pourrait bel et bien se retrouver sur un flanc si Chelsea arrive à signer un numéro 9. Mieux encore, il a toutes les prédispositions pour cartonner à ce poste d'ailier gauche. Vitesse, percussion, technique et surtout effort défensif. Sa deuxième année à Chelsea sera elle aussi particulièrement scrutée. Comme Lamine Camara, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant le Stade Brestois 29. Un modeste club de Ligue 1, certes, mais qui sort d'une saison exceptionnelle conclue par une qualification historique en Ligue des Champions. Formé à l'Académie Dakar Sacré-Cœur, l'international sénégalais est un défenseur axial gaucher, assez bon à la relance et fort dans les duels, s'appuyant notamment sur un physique imposant d'1,95 m. À 16 ans, il était déjà un titulaire indiscutable à Dakar Sacré-Cœur en Ligue 1 sénégalaise. En 2020, l'OL, partenaire officiel du club, l'enrôle. Il jouera un an avec la réserve lyonnaise en N2, suffisant pour taper dans l'œil des dirigeants de Bastia qui parviennent à obtenir son prêt. Son passage en Corse est plutôt réussi. Lors de la saison 2023-2024, l'Estac de Troyes, un autre club de Ligue 2, le recrute à 3 millions d'euros. Jusque-là, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye n'avait connu que la Ligue 2. Ce transfert à Brest lui permettra à la fois de découvrir la Ligue 1 et en même temps la Ligue des Champions. Il aura également la lourde tâche de pallier le départ de l'excellent Lilian Brassier, parti à l'Olympique de Marseille à l'occasion de ce mercato estival. Prêté avec option d'achat, la balle est désormais dans son camp. Rester en Ligue 1 et signer définitivement à Brest ne dépendra que de ses performances. Ousmane Diao est sans doute le joueur le moins connu de cette liste. Âgé de 20 ans, c'est un défenseur au profil un peu similaire à celui de Niakhaté Ndiaye. Longiligne, costaud, bon relanceur, sauf que lui, il est ambidextre et joue des deux pieds. Formé à Darussalam de Grand Yoff, il jouait la saison dernière au CD Mafra en deuxième division portugaise. Cet été, il a fait un grand bond en avant dans sa carrière en rejoignant le champion du Danemark en titre Midtjylland, lequel est également barragiste en Ligue des Champions. Ousmane Diao a même marqué dès son premier match de barrage en Ligue des Champions avec son nouveau club. À peine arrivé, il est déjà titulaire et enchaîne les matchs. Son processus d'acclimatation n'a pas tiré en longueur, il a très vite pris ses marques. Discrètement, sans tambour ni trompette, Ousmane Diao poursuit tranquillement son ascension. C'est un talent défensif sur lequel il faudra absolument garder un œil la saison prochaine.